Il faut qu'on parle de ce chapitre 1129 qui annonce vraiment du très très lourd pour la suite de One Piece. Les Anime Only, vous êtes pas prêts, on arrive sur le début du flashback de Kuma qui est sûrement l'un des flashbacks les plus tristes de One Piece. La Toei en ce moment est en train de faire un travail absolument dingue, même si cet épisode 1129 correspond à la totalité du chapitre 1095. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire la Toei fait chier, il pourrait faire un épisode qui correspond à 2 chapitres. Ce que fait la Toei, c'est vraiment un très très beau travail sur les émotions et apporte surtout des choses en plus par rapport au manga. Je vais donner seulement qu'un seul exemple pour que vous compreniez bien la chose. Dans le manga, il y a une case où on voit la tête de Bonnie qui est à moitié avec celle de son papounet qui est Kuma, et après on voit Kuma en train de danser avec Bonnie quand elle est enfant. Ça dure seulement que 2 cases, mais au niveau de la Toei, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une sorte de petit flashback avec des couleurs crayonnées qui reprend vraiment avec les voix des seiyuu qui sont absolument incroyables niveau émotion. Tout justement l'émotion que va retranscrire ce flashback, parce que pour qu'on soit ému au niveau du flashback, il faut qu'on soit attaché au personnage. Et là, le début du flashback est absolument dingue. Et autre chose aussi, tiens, on va en parler tout de suite. L'histoire de Kuma. Kuma, ça commence par le flashback au niveau de sa naissance. Après, on a le médecin qui arrive. On apprend justement que Kuma fait partie d'une race qui sont les boucaniers, et les boucaniers sont pourchassés par le gouvernement mondial. Pourquoi ? Parce que pendant le siècle oublié, ils ont dû sûrement s'allier au monde, à l'empire oublié, et ce qui se passe c'est qu'ils sont condamnés à être des esclaves. En plus, ils ont dans leur sang du sang justement de géants, donc ça en fait des créatures vraiment très très fortes, et surtout on apprend qu'ils ont des connaissances par rapport à Nika. Et ce qui est très important, c'est que dans le manga, on a seulement que quelques cases, on a aussi la maman de Kuma. Là, dans l'animé, on voit quelque chose en plus, on voit un petit peu ce qui se passe pendant les 4 ans, on voit que Kuma est justement, le papa de Kuma est un pasteur, qu'il y a des gens qui prient, et après il y a le gouvernement mondial qui arrive, et ils sont pris, la famille, c'est-à-dire Kuma, la maman et aussi le papa, pour aller à Marijoa. Au niveau du manga, on voit que la maman est avec eux, mais on ne voit pas qu'ils vont être séparés de la maman. Et ça, c'est vraiment très 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 important et vient rajouter de la tragédie au niveau de ce flashback de Kuma. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a Kuma enfant qui a justement une force surhumaine due au fait que ça soit un boucanier, et que les dragons célestes en plus, ils arrivent à nous faire détester encore plus les dragons célestes. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, le papa voit justement son fils qui dit qu'il a un bon maître. On voit encore une fois l'enfant, même l'enfant, quand on voit avec ses menottes qu'il est en train de taper comme si c'était un jouet, ça on l'a pas du tout dans le manga. On voit toute l'innocence de Kuma qui est vraiment très très importante, et aussi sa bonté de cœur. Et quand on a l'annonce du papa qui dit que tout simplement sa maman est morte, vous le sentez au niveau de ma voix, ils arrivent à retranscrire les émotions, c'est un truc de dingue. On reprend vraiment ce visage déformé qui est vraiment typique de ce que fait Eiichiro Oda. On se rappelle quand Luffy pleure justement au moment de la mort de Ace, et il y a déjà ce passage qui est hyper poignant. Et après que temps plus tard, d'ailleurs, on voit que le père, il a des cicatrices au niveau du visage et aussi du bras, donc il doit être hyper maltraité. Et à un moment, pour faire rire son enfant, pour lui donner un petit peu d'espoir, il mime justement Nika, le dieu libérateur, et là il est tué par un dragon céleste. Et il n'y a pas de choses qui sont rajoutées, il y a juste cette détonation, ce sang qui vient éclabousser le visage de Kuma, et après on passe directement à autre chose. Le timing au niveau de cette séquence est tout simplement incroyable. Même le dessin du sang, le dessin de l'éclaboussure est absolument dingue. Et après on passe sur la suite du flashback avec l'événement de God Valley. On en parlera encore un petit peu juste après, où encore une fois il y a un peuple qui est là, qui est peinard, le gouvernement mondial prend parce qu'ils ont des ressources, et ils vont faire aussi un jeu dessus. On a aussi Phil Garland qui est là avec un design complètement pourri, il a absolument aucun charisme. Dites-moi si vous validez ça ou pas dans les commentaires.
Mais ce qui est vraiment très très dur, c'est qu'on voit que Kuma arrive à se libérer et après on revoit la partie flashback qu'on avait eu quelques épisodes précédents au niveau justement de Bonnie quand il se fait taper, qu'on n'arrivait pas trop à comprendre comment ça se passait. Et bien là, dans le manga aussi, on avait que quelques cases, mais on savait pas que les gens le tapaient parce qu'il s'était évadé et s'il s'évade justement, c'est eux qui vont aussi morfler et qui vont aussi mourir. Et vraiment, ça apporte énormément de choses en plus, les épisodes qui sont faits, la manière dont le storyboarding qui reprend case par case ce que l'on a dans le manga mais qui apporte des choses en plus, franchement c'est tout simplement excellent. Enfin j'ai voulu commencer à parler du flashback vraiment au début parce que c'est quelque chose qui m'a énormément touché et je vous jure hein, les animoni et même ceux qui ont lu le manga, il est absolument important de suivre tous ces épisodes et surtout de les regarder avec des mouchoirs parce que c'est quelque chose qui est absolument incroyable. On va revenir un petit peu de ce qui s'est passé au tout début, c'est-à-dire qu'on a Bonnie qui a justement poignardé avec un gros katana Saint Saturne et Saint Saturne il a un pouvoir qui est absolument dingue, il a une sorte de projection au niveau du haki où il arrive à foutre des coups, il arrive à foutre un coup à Sanji qui se retrouve à terre, il arrive à paralyser par rapport à son aura les autres, il parle aussi à Kizaru et ça pareil on ne l'avait pas dans le manga mais là on le voit plus, le fait que Kizaru ait la main sur les yeux et qu'il dise qu'il ne puisse pas se relever, en vérité il fait semblant de ne pas pouvoir se relever. On verra d'autres informations plus tard par rapport justement au traitement qu'il y a au niveau de Kizaru et de la relation entre Kizaru et Vegapunk, mais on voit vraiment que le doyen est à un niveau mais tellement stratosphérique par rapport au Mugiwara, le pauvre Luffy qui ne peut plus bouger. S'il n'y avait pas eu l'intervention de Franky, eh bien One Piece ça serait tout simplement terminé. Je suis en train de faire le montage et viens de m'apercevoir que j'ai complètement oublié de parler de deux choses. Premièrement, Ivankov avec Ginny. Ginny, j'en parle pas, je ne veux pas spoiler. Mais Ivankov, on sait qu'il y a une relation entre Ivankov et Kuma. On l'a vu au niveau de Marineford et on l'a vu au niveau de Impel Down, au niveau des flashbacks. Et bien voilà, on va connaître l'amitié qu'il y a entre Ivankov et Kuma. Et la chose que j'ai complètement oublié de parler, c'est qu'il va y avoir les événements de God Valley. Donc ça veut dire qu'il va y avoir la bataille titanesque entre Roger, quelqu'un et quelqu'un. Ça c'est dans le manga, c'est en off-screen comme ils disent et bien là j'espère qu'on va l'avoir en détail, même s'ils rajoutent des choses en plus, s'ils rajoutent des bons passages de combat et tout, peut-être même avec pour les animés je peux pas trop spoiler donc c'est très très dur, mais certaines personnes comme Finn Garland, si on peut avoir des trucs là-dessus, la Toei a vraiment les moyens de nous faire des trucs de fou. Donc voilà, allez, moi je retourne au montage. Cet épisode, franchement, les épisodes de One Piece, c'est pas des épisodes où il va y avoir plein d'effets spéciaux, plein de trucs et tout. Là, on va être dans on va être dans une histoire, on va être dans un flashback, on va être dans des émotions. Mais ça va être vraiment quelque chose à vivre et à suivre ensemble. Je pense, dites-le moi dans les commentaires, que je suis le seul à faire des critiques, analyses d'épisodes. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi le plus de force possible. Essayez de regarder qu'on ait ce rendez-vous tous les mardis à 17h pour faire la critique analyse de cet épisode. Encore une fois, un gros merci à vous tous et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Enfin, pas pour tout le monde.